La paix, ce n'est pas un simple idéal, comme une réaction chimique, et il faut trouver un bon équilibre. C'est un équilibre fragile. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une vision de la paix en tant qu'étudiant en faculté d'agriculture à travers de ma grande passion, la chimie organique. L'année 2025, c'est une année cruciale pour deux événements tragiques au Japon. Elle marque le 80e anniversaire de bombe atomique d'Hiroshima et de Nagasaki et aussi le 30e anniversaire de l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Ces deux événements symboliques ont tristement mis en lumière combien le pouvoir de la chimie peut être utilisé pour menacer la paix. Et en fait, mon grand-père a survécu à la bombe atomique de Nagasaki à seulement 3 km de l'explosion. Ces histoires m'ont marqué vraiment une chose très importante quand j'étais enfant. La chimie, elle a deux visages. Elle peut créer, mais en même temps, elle peut fragiliser. Et les chimistes qui ont développé la bombe atomique, comme Robert Oppenheimer, ont exprimé un profond regret après avoir vu les conséquences de leur travail en 1945. Et nous, les futurs chimistes, ne devons jamais l'oublier. La chimie est en soi neutre. C'est toujours notre intention qui décide de l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Et maintenant, passons au second événement sur l'attentat de gaz sarin le 20 mars 1995. Ce jour-là, de jeunes chimistes talentueux ont commis un crime horrible. Ils ont libéré du gaz sarin, le gaz neutrotoxique, dans le métro de Tokyo, tuant 4 personnes et blessant plus de 6000 personnes. Et en fait, ils sont issus d'un système éducatif japonais très sélectif, similaire aux classes préparatoires aux écoles en France, comme on dit la prépa. Et c'est un exemple catastrophique d'étudiants brillants qui ont utilisé leur savoir chimique pour tuer les gens. Il se trouve qu'au début de l'incident, on pensait que le sarin avait été créé par une simple erreur de mélange de pesticides. Mais en fait, l'ancien professeur de chimie organique dans mon département, il a découvert qu'en réalité, le sarin a été créé intentionnellement. Et ironiquement, leurs techniques qu'ils ont utilisées dans cet attentat, c'est le même domaine académique que ma spécialité actuelle, la chimie organique. Et le plus choquant, c'est que leur raison était très simple. Leur acte a été motivé par des raisons superficielles et leur connaissance de chimie organique a été clairement abusée pour faire des graves erreurs. Et alors, qu'est-ce que je peux faire pour la paix chimique ? Mon rôle, c'est que transformer mon savoir chimique en action éthique. Pour la paix chimique, il faut non seulement avoir de la spécialisation, mais aussi savoir la liaison entre nos travaux et les besoins de la société. Dans cet esprit, je vais travailler sur la synthèse de strégolactone. Et ces molécules sont un facteur majeur qui peut améliorer la productivité agricole dans de nombreux pays d'Afrique francophone, comme le Congo, le Sénégal et le Maroc. Et par cette synthèse, nous pourrons créer des situations d'abondance où nous n'avons plus besoin de faire la guerre. C'est la responsabilité de chaque étudiant en chimie de notre génération. Nous devons être conscients de la dangerosité de notre savoir. Et la paix, c'est pas juste l'absence de la
de la guerre par hasard. C'est en fait l'effort de préserver l'éthique pour le monde meilleur. Mon message pour Orbus, c'est le suivant. La paix, c'est un choix. C'est un choix que je fais chaque matin quand je me lève pour aller à mon laboratoire. C'est un choix que je fais pour la paix, pas la guerre, avec les atomes, avec les molécules. Voilà, c'est notre mission pour la paix chimique. Merci de votre attention. Merci pour ce discours très dense et vraiment magnifique. Merci. Mais je me demande si la chimie est-il vraiment neutre, parce que la chimie possède le pouvoir de la transformation des matériaux, et le pouvoir lui-même n'est-il pas dangereux si on ne contrôle pas bien? Si les matériaux chimiques... La chimie était vraiment neutre. Vous avez dit la chimie est neutre. Comme si je peux contrôler ou pas. Oui. Oui, je crois que je peux... Par exemple, je serai membre de synthèse organique l'année prochaine pour faire mon mémoire de licence. Et je crois que je peux synthétiser une molécule très très toxique très facilement, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on sache la dangerosité de notre savoir. J'ai envie de l'utiliser pour le bien, pas pour le mal. C'est pour ça que j'ai posé ma candidature pour ce concours. Oui, j'applaudis votre présentation. Est-ce que vous avez quelques idées sur le programme d'éduquer les futurs chercheurs en chimie, programme d'éducation dans le but éthique? Pendant les cours de programme scolaire. Oui, c'est ça. Oui, exactement. En fait, j'ai pris un cours sur l'éthique chimique l'année dernière. C'est pour savoir plus sur qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que il ne faut pas faire en tant qu'un chimiste, en tant qu'étudiant en chimie. Et je crois que ça m'a permis de savoir plus sur ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire, la différence entre les deux. Oui, j'entends dire, mais j'entends dire un programme un peu plus concret. Par exemple. D'accord. C'est moi qui me demande. D'accord. En fait, toutes les introductions dans tous les cours sont sur l'éthique chimique dans mon département. Par exemple, pendant les cours de chimie organique, on ne peut pas créer ces molécules parce que ces molécules il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur et on ne peut pas savoir si c'est toxique ou pas, si c'est pas bien pour les corps du vivant, pour les humains. Je crois que toutes les introductions dans tous les cours m'ont aidé vraiment pour savoir la dangerosité. Je crois que c'est une introduction concrète. J'espère. Pardon, juste une question, peut-être pas très intelligente, mais il y a un barème, comment sait-on la toxicité de ces matières? En fait, ça n'a rien avec la couleur, les lumières. Ça a rien. C'est beaucoup lié avec la structure des molécules. Par exemple, quand les molécules que j'ai parlé, les strégolactons, c'est toxique pour les insectes, toxiques pour la productivité agricole, parce qu'il y a des structures cycliques avec les carbone et les hydrogènes qui s'appellent benzène. Et
c'est comment on peut savoir si c'est toxique et pas toxique. Quand vous dites l'éthique, vous parlez de la structure de ces éléments. C'est Oui, ça? exactement. D'accord, merci. La structure des molécules. Oui, merci. Merci pour votre discours. J'ai Merci. beaucoup aimé votre approche. Et j'ai une question par rapport au stage que vous avez effectué dans un département de chimie en France. Est-ce que vous avez ressenti des différences entre la France et le Japon, par exemple dans les laboratoires de recherche? Je crois que premièrement, le sujet qui est traité dans le labo est très différent. Par exemple, au Japon, je crois que la nationalité japonaise, on peut rester au labo beaucoup plus longtemps que les Français. Donc, pour le sujet scientifique en chimie, dans le labo au Japon, il faut qu'on reste au labo plus longtemps. En fait. Mais en France, c'est plutôt sur la technologie et l'innovation des molécules, les nouvelles molécules. Donc, on n'a pas besoin de rester au labo longtemps. Donc, je crois que c'est une grande différence entre les deux. Et il y a en France, il y a de l'ambiance. On peut rester avec amis, avec tous les membres du labo. Je crois que c'est une autre différence, grande différence entre la France et le Japon. Merci beaucoup. 野田さんありがとうございました。